Est-ce que c'est pour ça que le président burkinabé prône un retour aux valeurs africaines et à une mentalité de révolution? Est-ce que ce changement, je ne vais pas vous dire, je ne vais plus vous demander si c'est nécessaire, mais est-ce que ce changement de logiciel mental est réalisable par la jeunesse africaine? Est-ce que les Africains sont prêts pour ce sacrifice? Excusez-moi de sourire parce que je pensais d'un seul coup à certaines phrases du président Ibrahim Traoré qui disait que sur les réseaux sociaux, je paraphrase, il disait que les jeunes ont été, disons, induits en erreur. Et quand vous voyez sur les réseaux sociaux les scènes ou les vidéos qui ont plus de vues, c'est là où il y a des conneries. Effectivement, quand on dit qu'une jeune fille est en train de danser, vous allez voir 1 million de vues tout de suite. Mais quand on voit un Africain en train de réfléchir sur une nouvelle forme de technologie, vous ne voyez rien. Je comprends et cela montre jusqu'à quel point la jeunesse aujourd'hui est désorientée et est perdue. La jeunesse vit dans une absence totale d'identité fondamentale. Je vais répondre à votre question. La révolution identitaire, elle est possible. Elle est indispensable, elle est incontournable. Sinon, vous et moi, mon cher Gilles, nous allons mourir. La perte de notre identité, l'identicide, le meurtre de notre identité, c'est l'extinction de notre peuple. C'est l'extinction de notre existence. C'est nous qui disparaîtrons. L'identité fondamentale d'un peuple fait partie de son principe de survie. C'est ce qui fait que dès l'instant où un peuple va s'éteindre, il y a toujours des leaders qui se soulèvent pour dire on retourne à nos valeurs fondamentales. Parce que c'est là que se trouve la réussite de notre résurrection. Moi, je parlerai d'une résurrection identitaire. Et ça, c'est possible. Pour y arriver, les discours seuls ne suffisent pas. Comme je l'ai dit, le président, il trace la voie. Il énonce, et d'ailleurs il a dit, l'identité. Il faut retourner à notre identité. Maintenant, il revient aux personnes ressources, dont j'ai tantôt cité les noms, et d'autres personnes, et à vous, les journalistes, et à nous, et à tous ceux qui sont éveillés, de mettre en place une architecture dynamique qui va permettre aux jeunes d'exécuter cette prouesse qu'est justement la révolution identitaire. C'est totalement possible. Je vous donne une piste pour que ce ne soit pas seulement de la théorie. Il y a les concepts, d'accord? Il y a la compréhension des concepts. C'est deux choses différentes. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Occident a dictionnarisé les concepts. De telle sorte que lorsque vous trouvez un concept, vous ne trouvez sa définition que selon le paradigme dans lequel eux, ils ont cela. Nous n'allons pas réinventer d'autres concepts s'il y en a d'autres qu'on peut réinventer. Mais les concepts auxquels nous sommes déjà habitués, pourquoi s'arrêter sur des aspects définitionnels au lieu de retourner dans notre paradigme identitaire pour nous dire, voilà le concept de la démocratie. Qu'est-ce que cela signifie dans notre paradigme identitaire? Vous voyez, c'est très simple. Les clés sont là, il faut juste les utiliser. Pourquoi je dis ça? Parce que je maîtrise parfaitement, j'en ai fait l'étude avérée, le fonctionnement de l'identité fondamentale africaine. Chaque identité fondamentale fonctionne d'une manière spécifique. L'identité fondamentale africaine fonctionne d'une manière spécifique. Donc le problème n'est pas dans les concepts. Le problème est dans exactement dans la compréhension des concepts, dans leur utilisation par l'esprit. Et selon l'aspect définitionnel d'un concept, notre esprit est prisonnier, mais dans un autre paradigme, notre esprit peut être libéré. C'est exactement cela. Pour être encore plus pragmatique, il y a une métaphysique des concepts, une métaphysique des mots. Pourquoi? Rappelez-vous qu'ils vous souviennent, et c'est la vérité que les Occidentaux ne peuvent pas nier. C'est nous qui leur avons enseigné l'alphabet. Il ne faut pas le nier. L'alphabet grec
est issu de l'alphabet des hiéroglyphes égyptiens qui ont été modifiés. Bien. L'utilisation des mots et de leurs concepts, leur originalité, leur authenticité, à partir des sons qui sont utilisés, proviennent de l'Égypte antique et des caractères idiomatiques de l'Égypte antique. C'est pour cette raison qu'on ne trouve que le squelette des mots. On n'a pas de voyelles dans les hiéroglyphes, on n'a que des consonnes. Pourquoi les anciens Égyptiens ont fait ça? Ils ont fait cela parce que non seulement les consonnes représentent le dieu Osiris, qui est la momie, le squelette, mais surtout parce que, quels que soient les mots que vous utiliserez, à partir du moment où on peut identifier les informations, les consonnes de ces mots, on peut retourner à leur identité fondamentale. De telle sorte que les mots que vous utilisez peuvent être des pièges, parce que, utilisés dans une définition donnée, lorsque la définition est brisée et qu'on renvoie cela dans une dimension paradigmatique identitaire bien précise, qui maintenant comprend cela dans sa dimension, la personne s'affranchit de l'esclavage. Pour être encore plus précis, je vous donne une lecture simple. Le cerveau africain, qui est issu de sa mélanine, il réfléchit beaucoup avec la mélanine. L'Africain a une façon de réfléchir. Une réflexion qui est issue de la conscience est un bit informationnel. Un bit informationnel, il y a 256 bits informationnels que la conscience initie. C'est ce qu'on appelle les fonctions de l'oracle. En fait, vous, quand vous réfléchissez, vous pensez que vous réfléchissez, mais en fait, vous émettez des bits d'information. Dans une séquence 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, jusqu'à tout comme les ordinateurs. Et donc, la conscience réfléchit par bits. L'Africain a une façon de réfléchir. On appelle ça un mécanisme de réflexion. Ce mécanisme passe d'abord par quoi? Par un cerveau qu'on appelle le cerveau holistique. L'Africain saisit d'abord le tout informationnel, comprend la dimension parabolique des choses, parce que pour lui, tout commence d'abord par la dimension spirituelle, parabolique, holistique, métaphysique, symbologique, avant de revenir à une réflexion. La réflexion, c'est lorsque j'ai une pensée. Qu'est-ce qu'une pensée? C'est une idée qui est saisie par le mental. Qu'est-ce qu'une réflexion? C'est une pensée qui est pensée. La pensée de la pensée n'est une réflexion. Mais avant que l'idée ne vienne, elle était quoi? Voilà l'élément important. Pour l'Africain, c'était une image, un symbole. Donc, quand Gilles et moi, on parle de quelque chose, c'est un mot, et on peut utiliser un mot, n'importe quel mot, par exemple, comme un mot chez nous, en Mina, je dis tchalé, vous connaissez. Au-delà du mot, vous voyez tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas exprimer. Bingo, pour l'Africain, un mot n'exprime pas tout. Il y a une dimension du non exprimable de ce mot qui est la première dimension, et les mots expriment, mais nous renvoient à cette dimension éthologique. C'est la dimension des valeurs. Quand on te parle peu, tu comprends beaucoup. Et quand ton parent te regarde comme ça, et il ne parle pas, tu sais ce qu'il veut dire. C'est pour ça que le langage... Le langage des signes. Ouais. Et quand les parents parlaient, et que... Souvent en parabole. Et en parabole. Parce que notre esprit est fait pour comprendre les paraboles. Et non pas pour réfléchir. Les gens qui sont dans la réflexion, dans les discussions, bavardent à longueur de journée, et les mêmes mots qu'ils utilisent deviennent des mots de confusion qu'ils ne comprennent plus eux-mêmes. Parce que les valeurs ont disparu. Le vrai problème de l'Occident aujourd'hui, c'est la perte des valeurs. L'Occident a perdu les valeurs que nous avions eu l'humanité et l'humanité de leur transmettre au moment où on les a récupérées de la sauvagerie pour les éduquer à notre spiritualité, qu'ils ont transformée
en loges multiples pour en donner naissance à leur civilisation. Aujourd'hui, ils sont arrivés à la limite de leur connaissance et de leurs compétences en spiritualité. Les valeurs disparaissent, l'Occident se meurt. Voilà. Et l'Afrique ressuscite. On va reprendre.